Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le débrief du match qui vient à l'instant se terminer entre le FC Barcelone et Valence. Franchement, d'entrée de jeu, je peux vous dire que c'est fini les rigolades. C'est fini les rigolades. C'est maintenant que la compétition a commencé pour le Barça. Et d'entrée de jeu, ce qu'on peut dire, c'est que le Barça, déjà au début du match, lorsque j'ai regardé cette équipe jouer, voilà, par rapport à avant, on était habitué à avoir un Barça qui a toujours la possession, le Barça qui accule ses adversaires, tout ça. Vraiment, les choses ont changé et je vous avoue que ça m'a fait vraiment bizarre de voir mon Barça en train de jouer de cette manière-là. Mais j'ai vu un Barça qui s'est bayernisé en fait. Voilà. Tu sens qu'Hansi Flick veut transformer le Barça en Bayern en fait. En début de match, le Barça jouait en 4-2-4 en fait, avec Casado Bernal. Mais franchement, ça a été vraiment très difficile. Voilà. En dehors des 10 premières minutes où tout le monde avait encore des jambes, après 10 minutes, on a vu les mêmes problèmes comme Monaco. Après 10 minutes, le Barça a disparu. Il y avait une seule équipe sur le terrain, c'était Valence. Pourquoi on a disparu? Parce qu'on joue en 4-2-4. 4-2-4, Casado Bernal au milieu, c'est beaucoup, ils sont très jeunes en fait. Donc, lorsque les joueurs du Valence mettaient beaucoup d'impact physique, ça s'envolait en éclat en fait, en casse-couille en fait au milieu du terrain. Ce qui fait qu'on ne tenait pas. Tu as Baldé là aussi qui aussi vraiment qui est dans l'incompréhension totale en fait ce Baldé. Parce que moi, je vous dis, Baldé, il est talentueux, il est fort, mais quand tu le vois jouer, il a cette nonchalance-là, en fait. Regarde même les passes, souvent, on met les passes dans l'espace pour Baldé, mais il ne va pas, en fait, derrière le ballon, en fait, Baldé. Franchement, quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile, en fait. Baldé, en fait, joue le rôle de Alphonso Davies, en fait, en Bayern Munich. Voilà, parce que c'est le style que Flick est en train de veut imposer, en fait. Tu sens que les consignes étaient claires, mais Baldé n'arrive pas à respecter ce qu'on lui dit. Baldé n'arrive pas à respecter ce qu'on lui dit. Il est vraiment inconstant. Voilà, c'est un joueur qui laisse tout cet arrière-goût-là. Et franchement, c'est vraiment difficile. Il va falloir qu'on suffit que essaie de revoir cela pour imposer un peu une concurrence à Baldé, franchement. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. L'équipe était coupée en deux. Il y a deux jeunes au milieu. C'est difficile. Tu as Ferran Torres devant. Franchement, cette arnaque-là, je pense que Ferran Torres, je pense que c'est l'heure qu'on déchire la licence de ce gars-là. Je ne sais pas ce que les gens attendent, hein, mais déchirer la licence de Ferran Torres, je ne sais pas qu'est-ce que Ferran Torres donne aux entraîneurs. Sous Xavi, il a fait les mêmes coloris. Il vient encore, Hansi Flick encore le remet encore titulaire. Ferran Torres, on fait quoi avec toi, Ferran Torres? Tu as des actions à bout portant. Tu le mates, Ferran Torres, il donne le ballon au gardien. Franchement, dis-moi, je suis fatigué en fait. Je suis fatigué. On a vu les mêmes problèmes contre Monaco. Aujourd'hui, on a vu encore les mêmes problèmes. Contre Monaco, on nous dit que les joueurs étaient fatigués. On nous a raconté des histoires pour le Gamper. On a perdu 3-0 sèchement. Aujourd'hui, on tombe contre Valence. Après 10 minutes de jeu, l'équipe disparaît. De la 10e minute jusqu'à la fin de la mi-temps, on n'a pas vu le Barça. Et à juste titre, c'est Valence uniquement qui joue au football. Valence proposait de bonnes choses. Tu sentais qu'il y avait les passes, tout passait très bien, tout était bien huilé en fait du côté de Valence. Voilà, c'est vrai que c'est un premier match, mais franchement, c'est inacceptable en fait ce genre de prestation de la part du Barça. On reste encore sur les mêmes fins que Xavi en fait. C'est ça en fait le Barça. C'est ça, c'est ce Barça-là qu'on n'aime pas en fait voir. Il n'y a pas de pressing, tout le monde est coupé au milieu, ça fait des fautes par-ci, par-là. Franchement, on ne sait plus où mettre la tête. Rafinha essaie de se débrouiller comme il peut. En tout cas, Rafinha, félicitations à lui, chapeau à lui. Il a fait son match. Il a vraiment fait son match. Lewandowski, bon, plus ou moins, hein, parce que pour ce qu'on attend de Lewandowski, je pense que c'est plus ou moins. Et cet après-midi-là, j'ai vu qu'on dit que Gundogan veut quitter le Barça. Je pense que il ne faut pas qu'on fasse cette erreur-là. Déjà qu'on n'a pas de joueurs, on a des difficultés mercato pour recruter les joueurs. On va se permettre de se séparer de Gundogan. Casado Bernal, ça ne peut pas tenir cette saison. Ça ne peut pas tenir une saison. Franchement, si c'est la rotation, ok. Mais Gundogan a beaucoup plus d'expérience. Et je pense que aujourd'hui, on l'a tous vu. Hein, si tu es supporter du Barça, tu connais le Barça. Quand tu regardes le match, tu comprends déjà que Casado Bernal, c'est beaucoup jeune. Ça manque d'expérience en fait. Il suffit que l'équipe en face mette un peu d'impact physique. C'est fini. Ils sont morts. C'est ce qui s'est passé contre Monaco. Monaco a mis de l'impact physique. Casado Bernal ont disparu. Aujourd'hui encore, même scénario. Pendant presque toute une mi-temps, on a subi. Voilà, on a subi les vagues adverses. Voilà, heureusement, il y a eu la seule fois où
on a pu jouer dans l'espace et qu'on a eu, enfin, comment il s'appelle, Baldé dans le déséquilibre. Baldé envoie une super passe au deuxième poteau et Lamine Yamal a mis le ballon dans les bons espaces. Et quand c'est ça, vraiment, Lamine Yamal, c'est bon. C'est de ce côté-là que le danger peut venir, en fait. Du côté de Lamine Yamal. Et c'est ce qu'on a vu, en fait. Presque tout le danger venait du côté de Lamine Yamal. Voilà pourquoi, depuis longtemps, on crie, on vient un ailier gauche, on vient un ailier gauche, on vient un ailier gauche. Pour que Baldé ne peut pas dédoubler avec quelqu'un. Baldé ne peut pas dédoubler avec Ferran Torres. Je peux dire même que Ferran Torres faisait mal jouer Baldé parce que Baldé était seul. Il a obligé de se projeter et en même temps faire le repli. C'est vrai que j'ai critiqué Baldé, oui, mais pour lui aussi dans sa nonchalance aussi dans le jeu, oui, mais le véritable responsable fautif du côté des problèmes de Baldé, c'est Ferran Torres aujourd'hui. Franchement, Ferran Torres, vraiment, il faut qu'on résout cette équation de Ferran Torres. Personnellement, ça ne tient qu'à moi, on va vendre Ferran Torres. Je pense que c'est l'idéal. Peut-être que personne ne va vouloir l'acheter. Peut-être que c'est pour ça qu'on le garde. Mais je ne sais pas Ferran Torres coûte quoi en fait. Ferran Torres, il coûte quoi en fait? Franchement. Vraiment, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile quand tu vois un Barça jouer de cette manière-là. Et heureusement, on a eu ce but-là. Vraiment, ça a été une aubaine, ça nous a soulagé un peu. La deuxième mi-temps a débuté. Tu sentais que ça allait d'un sens à un autre. Soit c'était Valence qui allait nous mettre le deuxième but, ou c'est nous on allait mettre le deuxième but, tout ça. Franchement, ça n'a pas été facile. Heureusement, Rafinha a joué la malice et il a eu ce penalty-là que Lewandowski met au fond des filets. Ça nous sauve notre match. Voilà, j'oubliais, j'allais revenir sur, comment il s'appelle ce gars-là, Ter Stegen. Depuis la dernière fois, j'ai parlé de cette affaire de Ter Stegen. Je pense qu'il va falloir qu'on se penche sur la question de Ter Stegen pour lui trouver un véritable concurrent. Parce que Iñaki Peña ou on fait son Ter Stegen ou c'est même père, même mère. Franchement, comment... Il y a une relance au début de match. Je ne sais pas si vous avez suivi l'action. Il y a une relance qu'il a fait. Puis il a remis le ballon au joueur, à l'adversaire, qui a failli déboucher sur une occasion. Valence a failli nous marquer cette action-là. Par la faute de Ter Stegen. Vraiment, il faut qu'on résolve le cas Ter Stegen. Franchement, c'est... Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de Ter Stegen. Peut-être qu'on aura des informations plus tard dans les jours à venir. Je ne sais pas. Mais il va falloir résoudre ces problèmes-là. Voilà pourquoi je dis, quand je disais en fait que Casado et Bernal sont jeunes, on a vu quand Pedri est rentré, on a senti vraiment une différence. C'est vrai que Bernal est sorti, mais lorsque Pedri est rentré, on a senti vraiment une différence. Le Barça commençait petit à petit, l'équilibre se réinstallait en fait. Quand je dis équilibre, pas qu'on prenne le dessus, hein, mais l'équilibre s'est réinstallé dans l'équipe. Et là, on a senti que le Barça était maintenant de retour dans son match. Et là, aujourd'hui, j'aimerais aussi parler aussi de Koubarsi. Koubarsi, il a fait un très bon match, mais Koubarsi, il est jeune. Il va falloir que l'entraîneur, en fait, se penche sur la question de discuter avec les jeunes pour leur faire comprendre un peu pour leur faire apprendre, en fait, du haut niveau, en fait. Koubarsi, il a pris un jaune vraiment très idiot. Un jaune il n'aurait pas dû prendre un jaune sur ce côté-là. Et c'est comme ça que l'année passée, on a eu le même problème avec Araujo. Vous vous souvenez tous de Paris Saint-Germain. C'est ces mêmes soucis-là, en fait. Ces jeunes-là, franchement, il va falloir qu'ils essaient de se gérer. Parce que quand c'est comme ça, quand ils ne se gèrent pas, ils nous créent tous les problèmes du monde, en fait. Ils nous créent tous les problèmes du monde. C'est difficile de supporter le Barça. Quand tu supportes le Barça, vraiment, il faut être fort, en fait, émotionnellement. Il faut être fort vraiment dans la tête quand tu supportes le Barça. Je ne sais pas. Parce qu'on va prendre maintenant, à chaque match, on va prendre des somnifères maintenant. Parce que là, on peut plus s'en sortir, hein. Voilà, mais il y a quand même de bonnes choses quand même. Je pense que déjà gagner, c'est vraiment pour un premier match. Voilà, je pense que c'est le plus important. C'est ce qu'on demande aux joueurs. Voilà, de faire ce qu'ils peuvent. J'espère qu'on pourra enregistrer Daniel Mo et que voilà, les autres joueurs, Gavi, les autres, on pourra récupérer tous les joueurs, quoi, parce que on ne peut plus continuer comme ça. Parce que le prochain match contre Bilbao, ça ne sera pas le même impact. Parce que si on joue comme ça contre Bilbao, ça c'est clair qu'on va perdre. Ça, c'est clair. C'est même pas à discuter même. Voilà, le niveau va se lever, donc il va falloir travailler vraiment surtout, c'est très important. Il va falloir que Flick un peu revoie les plans. Parce que cette équipe qui est là, qui l'a alignée, ne peut pas jouer le 4-2-4 comme le Bayern. C'est 4-2-3-1, mais qui se transforme en 4-2-4 en fait. C'est pas possible en fait. Donc il va falloir revoir les plans. Voilà. Et en tout cas, félicitations aux joueurs, félicitations à l'équipe pour cette victoire. On a pris les 3 points. C'est le plus important. Demain, on va voir ce que le Real Madrid va proposer avec l'Atlético Madrid aussi. Après, donc, voilà, on sera là ensemble pour débriefer ces matchs aussi à la fin. Sur ce, je vous aime. Passez une bonne soirée. Paix sur vous.
Que Dieu vous protège, vous et vos familles. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser vos suggestions en commentaire. Et aussi, dites-moi aussi ce que vous avez pensé du match aussi en commentaire. Sur ce, je vous aime. Bisous. Visca Barça.